Donc on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes en live et en direct avec moi, puis si vous voyez cette vidéo un petit peu avec le replay, bah écoutez, bienvenue également. Donc je ne sais pas si vous êtes tous habitués à cette formule. C'est une formule de live hebdo toutes les semaines le jeudi à 12h15. Alors l'horaire, encore une fois, éventuellement va peut-être changer pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent se joindre à nous. Étant donné qu'il y a des décalages horaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc voilà, tous les jeudis à midi et quart actuellement, je réponds à une de vos questions. Donc si vous avez des questions sur le métier de business analyst, n'hésitez pas, vous m'en envoyez. J'ai pas mal de moyens d'être connecté, que ce soit par message, via Facebook, par email, dans le fil de l'événement. Voilà, vous avez pas mal de moyens de me joindre. Alors, vous ne connaissez peut-être pas toutes, donc je me présenterai rapidement. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008 et je suis depuis début 2020 formatrice, puisque j'ai décidé d'arrêter d'être business analyst à plein temps et de me consacrer maintenant à la formation de toutes celles et tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier. J'ai une certaine seniorité, on va dire, donc je la mets à disposition de ceux et celles d'entre vous qui cherchent à apprendre le métier. Et puis, je suis également membre du conseil d'administration de l'IIBA, International Institute of Business Analysis, le chapitre France, ceci depuis le début de l'année. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations un peu plus complémentaires sur mon parcours, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes qui se reconvertissent, savoir comment on devient un business analyst. Vous allez voir sur mon blog, j'ai une rubrique marquée à propos d'Alice, donc le blog c'est bestofbusinessanalyst.fr. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante qui est « Qu'est-ce qu'un consultant technico-fonctionnel ?» Alors, comme d'habitude, un petit plan. Je vais vous expliquer déjà où est-ce qu'on trouve ce terme de consultant technico-fonctionnel, d'où ça sort. Les spécialisations également du consultant technico-fonctionnel. Et puis, finalement, je vais répondre à la question en vous expliquant quelles sont ses missions. En tant que consultant fonctionnel, quelles sont vos missions et vos activités. Alors, est-ce que tout le monde est là? Je regarde. Bonjour Zioum, bonjour Jean-Claude. Voilà, je crois qu'on a déjà toutes les personnes qui étaient prévues pour le direct qui sont là. Bonjour Pierre-Olivier. Alors, où est-ce qu'on trouve ce terme de consultant technico-fonctionnel? Donc, sans surprise, vous l'avez tous vu, j'imagine, vous le trouvez dans les offres d'emploi, parce que franchement, vous cherchez dans les formations, on va dire initiales, c'est pas là que vous trouvez ce terme. On n'est pas formé à être consultant technico-fonctionnel, comme on pourrait l'être pour être développeur ou comptable ou commercial, etc. Donc, dans les offres d'emploi, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce terme bizarre, technico-fonctionnel, et les recruteurs, c'est qui? C'est des ESN, des intégrateurs ou des éditeurs. Je vais vous expliquer un petit peu ces différents termes un petit peu plus tard. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de formation initiale complète pour devenir consultant technico-fonctionnel en raison, en fait, de toutes ces multiples spécialisations dont je vais vous parler un peu plus tard. Néanmoins, il y a des formations qui existent, des formations continues qui sont dispensées par les organismes de formation privés pour acquérir les compétences dont vous avez besoin pour être consultant technico-fonctionnel dans une spécialisation précise. Et en fait, si vous regardez même un certain nombre d'offres d'emploi, même les recruteurs eux-mêmes, ils proposent de recruter des gens qui ont plus ou moins le profil adéquat, qui en général, c'est un bac plus 4, bac plus 5, école d'ingénieur. Souvent, c'est vraiment le prérequis. On va dire technique, école d'ingénieur ou un master 2 en informatique. Et donc, étant donné que la spécialisation n'a pas été prise en charge par la formation initiale, eh bien, les recruteurs, ils mettent la main à la poche et souvent, ils forment leur propre consultant technico-fonctionnel à la solution qu'ils veulent intégrer ou déployer. Alors, la première définition que je peux vous donner du consultant technico-fonctionnel et que j'ai trouvé ce matin en préparant le live, il peut se définir comme un spécialiste qui participe à la configuration et au paramétrage d'une solution logicielle. Ça, c'est vraiment super important. Il participe à la configuration et au paramétrage d'une solution logicielle. C'est vraiment ce qui identifie le consultant technico-fonctionnel. Donc, il intervient la plupart du temps en tant que prestataire externe du client final, soit en tant que consultant d'une ESN, donc une entreprise de services du numérique, soit pour le compte de l'éditeur de la solution lui-même, ou encore pour le compte de l'intégrateur. Alors, je sais que tout le monde ne connaît pas encore tout ce milieu de ESN, d'intégrateurs, d'éditeurs, donc je vais juste m'arrêter 2 secondes pour vous expliquer ce que c'est. L'ESN, tout le monde connaît normalement, c'est une société
qui a comme, on va dire, produit, c'est pas très beau à dire, mais bon, c'est la réalité, une société qui a comme produit des consultants en informatique, qu'ils soient développeurs, business analystes, chefs de projet, testeurs, consultants technico-fonctionnels, etc. Donc, de manière générale, en fait, quand vous venez d'une ESN, on vous appelle des consultants. L'éditeur de la solution, c'est quoi? C'est l'entreprise qui a développé le logiciel pour lequel le consultant technico-fonctionnel va intervenir et elle le commercialise. Voilà. Donc, elle n'est pas forcément, elle n'a pas forcément prévu de devoir l'intégrer, l'installer chez le client, mais elle a créé le logiciel et elle le commercialise. Et intégrateur, c'est l'entité, soit une entreprise ou une personne, qui est chargée de tester, de livrer, d'installer et de maintenir le logiciel de l'éditeur en prenant en compte l'infrastructure du client final. Et l'éditeur, il peut avoir cette double casquette d'éditeur et à la fois d'intégrateur. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les trois, on va dire, personnages que vous allez rencontrer en tant que consultant technico-fonctionnel. Aussi, avant de commencer, avant de poursuivre, il y a deux grosses familles de logiciels à connaître. Alors, j'appelle ça famille, mais en gros, il y a les logiciels personnalisés sur mesure qui sont développés à partir de zéro. Il y a un besoin. En tant que business analyst, on va comprendre le besoin, l'identifier, faire la conception fonctionnelle, plutôt l'analyse des besoins métiers. Et après, on va dire, OK, il va nous falloir développer un logiciel from scratch à partir de zéro. On va embaucher une équipe de développeurs qui vont coder, programmer un logiciel. Donc ça, c'est la première famille de logiciels, les logiciels personnalisés sur mesure. La deuxième grande famille, c'est les logiciels d'éditeurs. On les appelle aussi les COTS, les logiciels sur étagère. En fait, eux, ils sont déjà conçus, ils sont déjà développés par des éditeurs spécialisés et en général, ils sont vraiment dédiés à un marché, à un métier ou à un secteur donné. Donc, je vais vous expliquer en détail parce que ça a forcément un impact sur le consultant technico-fonctionnel parce que le consultant technico-fonctionnel il va travailler dans cette deuxième catégorie de logiciels, donc c'est le logiciel d'éditeur. Est-ce que vous suivez? Je regarde sur ma petite… bonjour Laetitia, je regarde sur ma petite monitoring. Tout va bien? Je ne vous ai pas encore perdu? Alors, je continue. N'hésitez pas surtout, vous me posez si vous avez des questions pendant que je vous explique tout ça. Comme je ne vous vois pas, hein, moi je passe à ma caméra, malheureusement, j'aimerais bien vous voir en vrai, parce que vous me voyez, moi je ne vous vois pas. Mais n'hésitez pas à me mettre dans le chat des questions. Si jamais quelque chose n'est pas clair, je reviendrai dessus à la fin de cette explication. Et puis si vous avez d'autres questions que je n'aborde pas, n'hésitez pas également, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux à la fin de ce live. Alors, les spécialisations, donc vous avez compris un petit peu on va dire l'écosystème. Maintenant, il y a des spécialisations du consultant technico-fonctionnel. Il y a, on va dire, cinq grandes familles également. Tout d'abord, la business intelligence, également nommée BI. L'acronyme, c'est BI, business intelligence. Ensuite, vous avez le big data. Vous avez les ERP. Donc, l'acronyme ERP, je vous expliquerai tout ça juste après. Hein. Les PLM et les CRM. Donc, BI, big data, ERP, PLM, CRM, c'est en gros les 5 catégories de spécialisation, on va dire, dans lesquelles va intervenir le consultant technico-fonctionnel. Alors, je m'excuse pour ceux et celles qui connaissent déjà, mais pour les autres, je pense que c'est un point qui s'impose d'expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. Alors, la BI, c'est quoi? C'est un système d'information qui permet la collecte, l'analyse, la restitution et l'exploitation d'un très grand nombre de données dans le but de faciliter la prise de décision des managers. Moi, dans ma première vie, j'étais contrôleur de gestion, typiquement, et c'est vrai qu'on manipule énormément de données. Au début, le contrôleur de gestion, il utilise Excel et Access pour faire des tableaux croisés dynamiques dans tous les sens, mais c'est énormément de données, c'est très long, c'est très chronophage, il y a des risques d'erreur, et derrière, en fait, il y a des logiciels de business intelligence dont c'est tout simplement l'objectif, c'est de récupérer toutes ces données et d'en faire des indicateurs, donc c'est du reporting hein, de manière générale. Donc moi, je parle de mon ancienne expérience de contrôleur de gestion, mais bien entendu, la BI s'adresse à plein d'autres départements d'entreprise, la logistique, les achats, etc., etc. Donc, le consultant technico-fonctionnel en business intelligence, eh bien, il fait aussi l'objet d'une distinction, d'une part, entre les consultants qui vont travailler sur l'architecture et la collecte des données. Donc, avant d'avoir le rapport, le reporting, vous avez derrière, en back-office, tout un travail qui est d'aller collecter toutes les données qui viennent de sources très, très variées, de les standardiser, de les normaliser. Et en fait, il y a des consultants technico-fonctionnels qui sont spécialisés là-dessus. Également, ils travaillent sur l'architecture.
Et puis de l'autre côté, vous avez les consultants technico-fonctionnels qui vont travailler sur la restitution des données sous forme de reporting. Voilà. Moi, ça a été mon cas quand j'ai commencé la toute première fois. J'ai travaillé sur du reporting, sur un outil qui s'appelle Cognos BI et que je connaissais bien du coup parce que j'avais été utilisatrice avant et j'avais déjà manipulé les reportings. Donc, quand on est consultant technico-fonctionnel en BI, on est soit côté restitution, soit côté alimentation, architecture, collecte des données. Deuxième spécialisation, le big data. Alors là aussi, il y a en dessous du terme de big data, il y a des hyper spécialisations, je dirais, parce que il y a plein de technologies qui sont employées. Alors, le big data, c'est très récent en fait. C'est une notion qui a été popularisée surtout depuis 2012. En fait, depuis le développement du commerce électronique et du marketing digital, qui génèrent aussi d'énormes volumes de données, qui en plus d'être en grand volume, elles ne sont pas forcément structurées, elles proviennent de très très nombreuses sources. En fait, souvent, on voit des consultants technico-fonctionnels qui étaient BI avant, qui passent dans le big data moyennant une formation supplémentaire, par exemple en data science. Donc le big data, c'est souvent représenté comme une évolution de la BI, mais qui est focalisée sur le temps réel. Et en fait, il y a un concept qu'on appelle le 3V en big data. 3V pour volume, vitesse, variété, voire 5V si on ajoute véracité et valeur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le big data va manipuler des données, encore une fois, avec un gros volume, des masses de données à traiter sans cesse croissantes. La vitesse, donc le deuxième V du 3V, c'est vitesse parce que la collecte, l'analyse et l'exploitation des données sont de plus en plus fréquentes à être en temps réel. En BI, on est souvent en temps différé, c'est-à-dire que les indicateurs, ils vont sortir peut-être après avoir tourné dans des batchs pendant la nuit et vous aurez le lendemain les indicateurs des chiffres de la veille, alors qu'en big data, c'est vraiment en temps réel. Et puis le troisième V, c'est variété parce que les données, elles sont de forme très variée, pas toujours structurées, notamment par exemple lorsqu'on récupère les données des réseaux sociaux. Voilà, donc si vous êtes consultant technico-fonctionnel en big data, eh bien vous allez devoir maîtriser ces technologies-là qui sont très très pointues et quand vous regardez dans les, je sais pas, un master ou les écoles d'ingénieurs, ils vont souvent vous former sur une techno très très précise. Après, il y a aussi des spécialisations selon l'éditeur du logiciel. Donc, les logiciels de BI, par exemple, c'est SAP, vraiment le plus connu, ou JD Edwards. Les outils de BI, on retrouve donc Cognos, je l'ai mentionné, Business Object. Alors, je fais pas de la pub, je suis pas là pour ça, je suis pas payée pour, mais bon, ça parlera peut-être plus à ceux et celles d'entre vous qui manipulent plus l'intitulé, on va dire, du logiciel. Après, on a les PLM, on a des éditeurs comme Witchill, Siemens, etc. Enfin, il y en a plein. Vous regardez sur Internet, vous tapez BI, ERP, etc. Vous verrez, il y a plein d'éditeurs qui font leur petite pub. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième spécialisation. Est-ce que je vous ai pas perdu? Pas de commentaires, tout va bien. Voilà. Je vois que vous êtes toujours là. Ça y est, j'ai retrouvé mon petit indicateur qui montre s'il y a du monde qui me regarde. Au début, je savais pas s'il y avait des gens face à l'écran, donc je savais pas si je parlais toute seule ou s'il y avait du monde de l'autre côté. Alors, troisième spécialisation du consultant technico-fonctionnel, les ERP. Donc, les logiciels ERP, en français, alors c'est un terme qui s'emploie plus, mais on employait avant le terme de PGI, logiciel de gestion intégré. Maintenant, on n'emploie vraiment plus que le terme de ERP, Enterprise Resource Planning en anglais. C'est un groupe en fait de modules indépendants qui sont reliés à une base de données unique et qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de SAP, qui est un des plus connus. Donc, les modules indépendants, ça peut être les achats, la finance, les ressources humaines, les ventes, production, etc., les départements d'une entreprise. Alors, un consultant technico-fonctionnel ERP, donc spécialisé ERP, il aura la maîtrise de la démarche ERP, déjà, du fonctionnement générique des logiciels d'ERP, mais en plus, il aura une formation, une spécialisation sur la solution précise qui va être déployée, voire même sur un ou plusieurs modules de la solution, du logiciel. Donc, si vous êtes consultant technico-fonctionnel SAP, FI, donc FI, c'est quoi? C'est finance, c'est compta, on va dire. Donc là, ça veut dire que vous êtes spécialisé dans les processus métiers de la compta pour le logiciel SAP. Donc, vous avez été formé par le logiciel, sur le logiciel et sur toutes les fonctionnalités du logiciel. Si par contre, vous êtes consultant technico-fonctionnel SAP MM pour SAP, je crois que c'est achat et logistique, je crois.
pense que ça doit être quelque chose comme ça. Donc, ça sera achat et stock. Voilà, ça sera la gestion des achats et des stocks. Voilà. Donc ça, c'était la troisième spécialisation. Et la quatrième, c'est les PLM. Donc, vous pouvez être consultant technico-fonctionnel en PLM. Alors, les PLM, c'est quoi? C'est des logiciels qui gèrent le cycle de vie d'un produit. Ils sont parfois confondus avec les ERP par ceux qui connaissent pas trop bien, parce qu'en fait, eux aussi, ils ont une architecture qui ressemble, avec des modules qui sont reliés à une base de données. Mais en fait, leur objectif est différent. Parce que la raison d'être d'un PLM, c'est de permettre à l'entreprise de s'adapter aux évolutions des marchés internationaux en réduisant ce qu'on appelle le time to market. Donc, c'est le temps entre l'idée et sa mise sur le marché. Et puis également, les PLM, ils permettent de gérer des produits qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus variés, avec de plus en plus de versions, et puis surtout aussi des équipes de conception qui sont dispersées dans le monde entier. Avant, il y a quelques années, il y avait quand même une gamme de produits plus restreinte, beaucoup moins de versions, et des équipes de conception qui étaient réunies au même endroit. Et maintenant, avec la mondialisation, c'est plus du tout le cas. Donc, ces outils de PLM permettent de gérer toutes ces modifications, on va dire, de l'écosystème international. Alors, en tant que consultant technico-fonctionnel PLM, vous allez, comme pour les ERP, maîtriser l'architecture générique, la démarche globale PLM, vous compreniez ce que c'est, mais également, vous allez maîtriser la solution éditeur. Donc, si c'est du Windchill, ce sera du Windchill, Siemens, vous connaîtrez le logiciel en particulier. Donc, vraiment la même chose que pour le ERP, si ce n'est que c'est pour une solution de PLM avec donc des besoins métiers différents. Dernière catégorie, je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'en fait, c'est un peu pareil que pour ERP et PLM. Eh bien, ce sont les CRM, Customer Relationship Management. Donc ça, c'est la relation client. Lorsque vous avez, avant d'avoir un client, il y avait toute une démarche pour aller chercher des prospects, les transformer. Il y a des prospects froids, des prospects chauds. Et en fait, le CRM va permettre à l'équipe de vente, à force de vente, de gérer tout son parcours qui va transformer un prospect en client. Et après qui va gérer toute la base client. Voilà. Donc là, pareil, il y a des solutions précises. Et en tant que technico-consultant fonctionnel, là, vous allez avoir aussi une connaissance globale de ce que c'est que le CRM. Et d'ailleurs, si je connais certaines personnes, peut-être qui regarderont la vidéo a posteriori, qui étaient par exemple assistants commerciaux, eh bien effectivement, après, vous pouvez devenir business analyst, consultant technico-fonctionnel, spécialisé CRM. Donc, vous apportez votre connaissance métier. Vous savez ce que c'est de tout ce qui est, on va dire, la vente, processus de vente. Et donc, les processus métiers, vous les connaissez et vous allez pouvoir, après, implémenter un CRM auprès d'autres clients parce que vous connaissez le contexte métier. Mais bien entendu, là aussi, vous allez être formé techniquement à la solution. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les spécialisations du business, j'étais business analyst parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un petit lapsus, consultant technico-fonctionnel, CRM, et donc avec toutes ces spécialisations dont je vous ai parlé. Tout va bien? Vous me dites si je vais trop vite. Je vois qu'il est 12h37, je vais me dépêcher, sinon vous n'allez pas manger, et ce sera de ma faute. Alors, troisième point, qu'est-ce que fait un consultant technico-fonctionnel? Quelles sont ses missions? Alors, je vous dirais une chose, c'est qu'au début, j'ai commencé en préparant ce live à mettre tout ce que je connais là-dessus. Puis je me suis dit, le plus simple, c'est d'aller voir dans les offres d'emploi. Donc, est-ce que finalement, les offres d'emploi sont cohérentes? Et oui, elles sont très cohérentes. Elles demandent toutes à peu près les mêmes choses. Donc, c'est plutôt positif parce qu'au moins, vous allez savoir à quoi vous attendre si vous postulez à une offre de consultant technico-fonctionnel. Donc, dans le cadre de l'optimisation des processus métiers, qui sont industriels dans le cadre du PLM ou pas, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place les solutions collaboratives. Donc, vous avez compris, c'est une solution qui industrialise des processus métiers plutôt que d'avoir des collaborateurs qui travaillent chacun de leur côté dans Excel, dans Access, etc. Vous allez avoir des logiciels qui industrialisent tous les processus métiers. Le consultant technico-fonctionnel, il va donc traduire les processus métiers du client dans la solution du PLM. Donc, il doit à la fois comprendre les processus clients et à la fois, il doit évidemment maîtriser la solution du PLM. Il va collaborer avec les chefs de projet informatiques et les équipes de développement. Donc là, il y a vraiment une notion de collaboration technique vraiment étroite. Donc, il va analyser et comprendre les besoins du client. Il va rédiger les spécifications fonctionnelles. Donc, lui, il va essayer d'avoir une lecture complète des demandes de l'utilisateur final et des différents métiers.
Il va également rédiger les spécifications techniques. C'est là qu'il y a une différence avec le consultant fonctionnel, comme on dit en France, ou le business analyst métier, orienté métier. Là, c'est des spécifications fonctionnelles et techniques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va simplement décrire les critères techniques de réalisation des demandes fonctionnelles. Il va paramétrer, il va expliquer en prenant la liste des fonctionnalités existantes dans le logiciel. Il ne va pas les inventer, elles existent déjà. Et pour chacune de ces fonctionnalités, il va décrire les champs, les attributs, etc. Et puis, il va également modéliser les processus métiers pour qu'il puisse personnaliser en fait la solution de l'éditeur selon les besoins du client. Quand il est expérimenté, il est aussi appelé à participer à la phase d'avant-vente. Donc, avant de mettre en place la solution et même avant même de la sélectionner, il peut aider le chef de projet, le commercial, à définir et à réfléchir, en fait, à faire un benchmark des solutions possibles, à chiffrer le coût, etc. Donc là, il va faire la science à la maîtrise d'ouvrage auprès du client. Alors bien sûr, si derrière il y a comment dire des petits arrangements entre l'ESN ou l'intégrateur et un éditeur, en général, la solution va s'orienter vers la solution de l'éditeur. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais en général, en tout cas, le but, c'est d'analyser les différentes solutions qui existent et de dire, OK, cette solution est plus appropriée pour votre contexte, monsieur le client. Le consultant technico-fonctionnel va aussi faire des tests fonctionnels. Et il va aider aussi, voire faire la recette fonctionnelle. Donc, je sais que tout le monde n'est pas très familier avec tous ces termes-là. Je suis désolée, je vous renvoie un peu vers mon blog, voire également vers la formation si vous êtes élève de ma formation, qui explique un petit peu ce que c'est que cette différence entre test fonctionnel et recette utilisateur. Mais sachez qu'un consultant technico-fonctionnel va donc faire ses tests et éventuellement la recette utilisateur également. Et puis, s'il ne travaille pas dans le cadre d'un projet, mais dans le cadre de la maintenance corrective et évolutive, eh ben, il va collecter les demandes d'évolution ou de correction. Et il va faire soit la correction lui-même, parce qu'il va avoir la capacité parfois technique à intervenir sur le paramétrage, soit il va transmettre ça à des spécialistes plus pointus. Voilà, alors je vous donne aussi deux petits exemples, c'était intéressant à voir. Deux exemples d'offres d'emploi que j'ai trouvées ce matin. Donc, si vous cherchez à vous faire recruter, sachez qu'il y en a, malgré la crise, il y a toujours des offres d'emploi qui existent dans ce domaine. Alors, là, c'était une grande ESN française qui publiait cette offre, consultant technico-fonctionnel ERP. Donc là, vous voyez dans le titre de l'offre d'emploi déjà, vous avez la spécialisation. Et encore une fois, souvent, on peut même vous dire consultant technico-fonctionnel SAP module FICO. Voilà. Donc là, déjà dans le titre, vous savez que vous devez être formé au logiciel SAP pour ces modules FICO, donc finance et contrôle de gestion. Voilà. Donc, déjà, encore une fois, dans le titre, vous avez déjà beaucoup d'informations. Alors après, dans cette offre, qu'est-ce que je vois? Je vois, en tant que consultant fonctionnel ERP, vous réalisez les tâches suivantes: analyse des besoins des utilisateurs, rédaction des spécifications générales et détaillées. Alors là, ils ne sont pas embarrassés, ils ne disent pas que c'est fonctionnel ou technique, ils disent spécification. Donc, sachez que c'est technico-fonctionnel. Il y a aussi une partie technique de paramétrage qui sera décrite dans les specs. Toujours dans cette offre d'emploi, le technico-fonctionnel devra faire le paramétrage, la recette, la mise en production et la formation et support utilisateur. Voilà, c'est large. Donc, autant vous dire que c'est une capacité, une compétence technique et solution qui doit être vraiment forte, sinon vous allez être complètement perdu. Quand vous avez dans le titre le nom du module ou du logiciel attendu, souvent, c'est que l'employeur, il attend que vous soyez déjà formé. Il ne va pas vous former derrière. Donc, sachez-le également. Deuxième offre d'emploi que j'ai pu voir. Alors là, c'était une consultante technico-fonctionnelle Salesforce. Là, on demande aux consultants, pareil, de participer au recueil des besoins, analyse des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles générales et détaillées, ainsi que cahier des charges. Donc là, on parle de fonctionnel, mais c'est technico-fonctionnel dans la réalité. C'est-à-dire, encore une fois, le paramétrage est inclus dans la spec. Après, on lui demande également à ce candidat de créer et de développer des applications innovantes, développement Apex. Alors moi, honnêtement, je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même assez technique. Et valider techniquement nos livrables. Valider techniquement nos livrables, bah ouais, ça a l'air d'être quand même très technique. Donc, pour résumer,
le rôle de consultant technico-fonctionnel est vraiment différent du rôle de consultant fonctionnel pure souche, que j'appelle moi un business analyst, que j'appelle moi, mais les anglo-saxons également. Et en fait, voilà, entre les projets de logiciels sur mesure et les projets de RP, de BI, etc., tout d'abord, les prérequis, c'est être parfaitement formé à la solution éditeur. Donc, soit vous êtes recruté et vous êtes formé à la solution en particulier, soit vous devez arriver avec votre bagage de formation déjà, parce que vous l'avez peut-être déjà été dans un autre job auparavant. Deuxième chose, le rôle technico-fonctionnel implique des compétences techniques. Vraiment, c'est vraiment nécessaire hein, en base de données, en SQL, en architecture des systèmes d'information, en algorithmie. Si vous allez dans le big data, c'est encore plus pointu. Alors là, moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Je m'en sentirais pas capable, hein, très honnêtement, parce que j'ai pas été formée. J'ai fait des micro-formations sur des MOOC, mais tout ce qui est data science, c'est des stats, des maths, c'est pas mon domaine. Je suis pas une matheuse. Et voilà. Donc, si vous êtes consultant technico-fonctionnel dans le big data, vous avez vraiment une couche de formation pointue hein, à rajouter là-dessus. Alors, mon avis, c'est plus qu'un avis, hein, c'est un constat par rapport à un rôle de consultant fonctionnel sur les projets de logiciels sur mesure, quand on est sur les ERP, BI, etc., la créativité, elle est beaucoup plus limitée. Parce qu'en fait, la solution cible, elle existe déjà. Vous n'allez pas inventer des nouvelles fonctionnalités, vous allez les paramétrer, les personnaliser. Donc, en fait, en général, vous allez décrire comment l'outil va fonctionner pour le client en particulier, contrairement au logiciel sur mesure où là, c'est open bar à l'imagination, vous collectez les besoins métiers et après, tout est possible techniquement. Hein, potentiellement, on peut tout faire. Vous remettez ça après à l'équipe de dev et il vous crée votre fusée voilà, pour décoller. En ERP, BI et de manière générale dans tout ce qui est technico-fonctionnel, tous ces logiciels d'éditeurs, la créativité, elle est limitée à la possibilité de paramétrage en fait du logiciel. Importance également des processus métiers pour faire notamment ce qu'on appelle des analyses d'écart entre la solution existante et la solution cible. Donc souvent, maintenant, les entreprises elles ont toutes déjà des logiciels. Il va falloir faire une analyse entre ces processus en l'état actuel des choses, avant la solution mise en place, et la cible. Et donc, ça sera le rôle du technico-fonctionnel de faire cette analyse d'écart pour dire, voilà, il y a telle charge, tel effort à fournir pour tel paramétrage ou simplement pour analyser différentes solutions. Ça, c'est dans le cadre des avant-ventes. Donc, importance des processus métiers. C'est important partout, honnêtement, hein, dans les autres projets de système d'information également, mais là aussi particulièrement. Alors, j'ai listé les 1, 2, 3, 4, 5 activités principales, 4,5. Cartographie des processus métiers, analyse d'écart que vous retrouvez systématiquement, spécification technico-fonctionnelle, test fonctionnel et acceptance. Ça, c'est vraiment les grosses activités que vous allez retrouver en tant que consultant technico-fonctionnel. C'est donc beaucoup plus restreint que lorsque vous êtes business analyst, j'emploie ce terme-là à dessein, où on va dire la panoplie d'activités est beaucoup plus large. Alors justement, pourquoi je parle de business analyst et pourquoi je parle de consultant technico-fonctionnel? Est-ce qu'il y a une différence? Il faut savoir que dans les pays en francophone, on va parler plutôt de consultant technico-fonctionnel avec un petit suffixe derrière qui indique la spécialisation. Chez les anglo-saxons, par contre, c'est le terme de business analyst qui est vraiment employé. Et éventuellement, ça va être avec un suffixe indiquant la spécialisation, ou alors ça sera marqué IT Business Analyst pour bien montrer le rattachement informatique hein, de ce poste-là. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais regarder dans mon petit monitoring si vous avez des questions. Et il est 12h48. J'ai presque tenu mon délai. Oui. Alors, je vais prendre... J'ai pas beaucoup de questions. Alors, j'ai été claire. Dites-moi, rassurez-moi. Ça serait génial. J'ai l'impression de l'être tout le temps. Hein, donc, alors, Philippe me dit, un technico-fonctionnel est-il un business analyst qui a manqué sa vie? Pardon, tu me fais rire, mais tu as marqué humour en même temps. Qui a manqué sa vie comme dentiste ou médecin. Pour médecin. Ah oui, d'accord. Ok. Donc en gros, c'est comme les inspecteurs des enseignants. Voilà, ils ont manqué leur vie de prof, ils se rattachent, ils deviennent inspecteurs. Alors, moi, je dis pas rater sa vie, il faut pas exagérer. J'ai commencé. C'est la passerelle la plus
logique, si tu veux, quand tu viens du monde métier. Donc moi, j'étais contrôleur de gestion. J'ai fait un master en informatique et après, je me suis mise à mon compte et je suis devenue, à l'époque, ça s'appelait consultante fonctionnelle. Et bien, mon premier job, c'était consultante technico-fonctionnelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était logique que je réutilise mon expérience passée dans le contrôle de gestion pour des projets d'implémentation de business intelligence à destination des contrôleurs de gestion. Je comprenais très très bien leurs besoins, donc c'était une passerelle naturelle. Je vous avouerai quand même que j'ai fait 2 ans consultant technico-fonctionnel et dès que j'ai découvert le métier de consultant fonctionnel, donc business analyst, et notamment tous les autres projets qui ne sont pas ni dans le RP ni dans la BI, je me suis dit plus jamais ça. C'est personnel. Je connais plein de gens qui sont spécialistes SAP, ERP, business intelligence depuis très très longtemps et qui aiment ça et qui trouvent leur intérêt. Donc je dirais pas que c'est raté. Par contre, je me souviens très bien des petites boutades des développeurs informatiques à l'intention de leurs collègues développeurs BI et ERP en leur disant tu fais pas du code, tu paramètres. Voilà. Donc c'est vrai que dans les projets de système d'information, souvent le consultant technique ERP, BI, je parle pas du big data qui est un cas à part, c'est souvent considéré comme moins compliqué que du vrai développement from scratch. Et côté business analyse, franchement, ça peut être très compliqué. Faut pas se leurrer. Quand vous avez face à vous des managers, parce que notamment en business intelligence, le but, c'est d'aider à la prise de décision des managers. Quand face à vous, vous avez des directeurs généraux qui n'ont pas de temps à perdre et il faut donner des réponses oui, non, rapidement. Il faut avoir une capacité à pouvoir recommander la bonne solution, à dire c'est possible, c'est pas possible, oui, non, je te fais un devis très vite parce que en tant que dans l'avant-vente, vous allez aider également le commercial. Je réponds très très vite. En fait, voilà, c'est rapidité face au manager, pertinence, ne pas se tromper. C'est des projets qui coûtent très cher, des millions d'euros, et quand ça ne marche pas, ça fait très très mal au porte-monnaie et de l'entreprise cliente et des prestataires de services. Donc il y a un enjeu quand même qui peut être très important. Donc je peux pas dire que c'est pour les business analysts qui ont raté leur vie, c'est pas vrai. Je pense que il y a des enjeux différents. À titre personnel, à chaque fois qu'on me propose maintenant des missions pour faire ERP BI, je décline parce que je m'éclate pas du tout. Encore une fois, c'est beaucoup moins créatif à mon sens. Si vous êtes consultant technico-fonctionnel dans ces domaines-là, je serais curieuse d'avoir votre ressenti. Voilà, je sais que je ménage un peu la chèvre et le chou, mais j'ai pas envie de me prendre des scuds après le live de tous les gens ou toutes les entreprises qui font de la BI des ERP, et c'est une opinion très personnelle. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends 2 petites secondes au cas où. Et de toute manière, même si vous avez des questions a posteriori, je les regarderai, quitte à faire un autre live a posteriori. Pas de questions? Tout va bien. Alors pour le prochain live, justement, n'hésitez pas à me poser vos questions par Messenger, par mail, par commentaire, etc. Encore une fois, j'ai pas mal de moyens de me faire contacter. Le prochain live de la semaine prochaine, ça va être consacré à la différence d'approche entre la business analyse en système d'information et la business analyse métier. Est-ce que c'est différent d'être business analyst métier gouvernance et business analyst en système d'information? Comment est-ce qu'on approche son job? Est-ce que c'est vraiment différent? Voilà, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous demande de liker, de partager. Ça permet aux petits algorithmes de Google and compagnie, Facebook et autres, de savoir que le site existe et de répondre la bonne parole auprès de toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par ce métier de business analyst. Aussi auprès des chefs de projet, des clients qui connaissent pas forcément bien notre métier et de leur faire comprendre qu'il y a des tas de plus-values qu'on peut leur apporter en tant que business analyst, et il faut qu'ils soient formés eux aussi, nos amis chefs de projet et clients finaux. Voilà, je vous dis à bientôt, bon appétit pour celles et ceux qui sont sur mon fuseau horaire, il est 12h53, et pour tous les autres qui nous rejoindront en live, à bientôt pour un prochain live. J'espère que vous serez en direct avec moi sur Facebook. Ciao tout le monde, bye bye.